Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours de gestion de projet. Et nous allons continuer avec ce que nous appelons des généralités, mais ce sont des éléments quand même qui vont vous aider à mieux comprendre le cours et parce que moi, j'appelle ça aussi un cadre de référence, hein. Et je commence avec 3 critères fondamentaux qui vont vous permettre de bien piloter, hein, bien piloter et pour réussir le projet, pour réussir le livrable. C'est un concept que vous devez vous familiariser avec, ce que nous appelons le livrable, hein, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire ce que le but qu'on veut poursuivre, c'est-à-dire l'objectif du projet, le but à atteindre. OK? Il y a 3 éléments que vous pouvez utiliser un triangle pour pouvoir mieux les comprendre. C'est la qualité, le coût et les délais. 3 éléments importants que nous allons revenir sur ces éléments parce que lorsqu'on veut piloter un projet, on veut avoir des résultats, hein, on cherche des résultats. Et le plus important, c'est le résultat final. Mais pour pouvoir arriver à ce résultat final, il y a un ensemble d'éléments qui doivent être compris. Et ces éléments-là, nous devons constamment les vérifier pour voir si on est sur la bonne voie. Et donc, là, nous devons vérifier, ce qu'on appelle vérifier ce qui est important. Et ces 3 critères fondamentaux de tout projet, c'est la qualité, le coût et ce qu'on appelle le délai. La qualité, c'est quoi? Je veux avoir quelque chose qui est conforme avec, on a les critères pour regarder si on a la bonne qualité, on a les indicateurs qui vont nous permettre d'orienter nos actions dans le bon sens, hein? Donc, on doit surveiller la qualité. La qualité est extrêmement importante. Par exemple, si je veux construire une maison, et le livrable, ça va être la maison construite, mais je dois toujours regarder pour voir est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je fais ce que je dois faire, est-ce que les indicateurs que j'ai, la céramique est bien posée, les clôtures, la clôture, dis-je bien, etc., etc. Il faut regarder pour avoir dans tout ce qu'on fait, c'est de la bonne qualité qu'on recherche. Parce que le client va toujours vouloir avoir le bon produit à meilleur prix. Ensuite, le coût. Combien ça me coûte? Si j'ai un budget, je dois vérifier de façon méticuleuse le coût, hein, les meilleurs, je dois chercher les services qui sont les meilleurs pour avoir des prix qui sont réduits, hein, et je dois, le point le plus important, comme vous pouvez voir, hein, c'est l'équilibre projet, hein, de donner à la direction, c'est-à-dire les gens qui nous donnent cette opportunité-là de faire ce projet-là, et on leur donne l'assurance que ça va être profitable, ça va être rentable, hein, et c'est important. Donc, c'est pour ce faire, il doit y avoir une bonne planification. C'est ce qu'on appelle, je dois bien planifier mes activités, c'est ce qu'on appelle le planning. Je dois produire les résultats attendus, mais à l'heure, hein, et au moindre coût. C'est important. Hein, à temps, c'est-à-dire à l'heure, bon, le produit doit être bon, le produit doit être à l'heure, le produit doit être au moindre coût. D'accord? Les projets, ce sont des vecteurs du changement. C'est pour cette raison il y a un concept qui est vraiment
qu'on utilise, qui est prioritaire lorsqu'on fait des projets, c'est l'innovation. Ce que je vais faire, je vais construire un puits dans la zone, dans telle ou telle zone, ça va provoquer un changement, ça va apporter quelque chose de nouveau. Hein? Et là, les entreprises de jour en jour, vous savez que le changement maintenant devient la norme, parce qu'à cause de tout ce qui se passe dans le monde, il y a toujours des changements. Et donc, puisqu'il y a des changements, on doit s'adapter à ces changements-là. Et donc, les projets sont des vecteurs du changement. Donc, on peut dire que les projets sont des outils pour pouvoir gérer de façon stratégique, pour le management stratégique. L'entreprise obtient une base solide pour édifier des projets et pour pouvoir réussir avec une bonne combinaison, comme une structure, on doit avoir une bonne structure, deux, un environnement approprié, ok, un environnement qui va être vraiment approprié. Comme vous pouvez remarquer, des fois, vous allez voir des accents graves qui ne devraient pas être là, ou c'est le plus gros problème, c'est des fois, c'est mon clavier, là. Mais là, c'est important et, 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 et de comprendre ça. OK? Et il y a un environnement approprié et il doit y avoir aussi des spécialistes en management de projet. Donc, ces trois éléments qui sont très importants. Il y a une structure, un environnement approprié et des spécialistes en management de projet, des gens qui savent comment gérer des projets. OK? Et il y a deux rôles clés dans le choix d'un bon projet pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont cohérents, mais des objectifs qui sont conformes à la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a une bonne synergie entre objectif et la stratégie. Donc, le sponsor de projet, celui qui a le sponsor, et nous allons voir ça parce que je vais voir beaucoup de concepts avec vous. Le sponsor, c'est un commanditaire, celui qui commandite dans un certain sens le projet. Le sponsor de projet, il a besoin des résultats attendus du projet. Parce que je vais dépenser mon argent, là, j'attends à ce que vous me donniez ce que je veux. Hein? Mais il y a également le chef de projet. Le chef de projet, il va gérer le projet, mais dans sa tête, dans la tête du chef de projet, il gère le projet, bien sûr, et il va s'assurer que les livrables sont présentés à temps, conformément à la qualité et au budget défini. C'est ces trois éléments, qualité, coût et puis délai. Il doit le faire parce qu'il peut y avoir des pénalités. Donc, il y a le sponsor de projet qui a besoin des résultats. Il a besoin des résultats, les résultats attendus du projet. Il a besoin d'avoir un bon livrable, le livrable. Il y a le chef de projet, il manage, il gère le projet parce qu'il veut donner quelque chose de bon au sponsor. Et je vous donne un exemple. Par exemple, Marc veut agrandir sa maison en voulant construire une pièce supplémentaire. Moi, je veux agrandir ma maison, là. C'est l'agrandissement de ma maison que je veux, là. C'est pas les poussières. C'est pas les poussières. Je veux agrandir ma maison. Les bénéfices attendus pour Marc, c'est pas la poussière ou les débris. C'est pas ces choses-là que je veux. Ce que je veux, c'est cette belle pièce supplémentaire que je veux. Ça, c'est ce que je cherche.
Maintenant, l'ingénieur lui-même s'intéresse à quoi? À la finalisation d'une pièce élégante. C'est pas parce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, les bénéfices que l'ingénieur veut avoir, ce sont ses honoraires. On va me payer pour ce que je fais, mais c'est pas une belle maison où il va habiter. C'est Marc qui veut habiter dans cette maison-là. Lui, il veut ses honoraires. Donc, il va faire quelque chose et pour pouvoir arriver à tout ça. Donc, pour que l'ingénieur puisse fournir le meilleur travail à Marc, qui est le sponsor, il doit bien comprendre ses besoins, les besoins de Marc, et ils veulent travailler dans une collaboration, dans une bonne collaboration. Et donc, pour ce faire, celui qui va gérer, qui est là, le chef de projet, et le sponsor, qui est ce qu'il a besoin, ils doivent travailler, excusez-moi, ils travaillent de façon compatible. Ils sont compatibles dans un certain sens. Je travaille pour vous donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est important pour vous, le livrable, mais moi, je travaille, je fais le bon travail pour que j'ai ce que je veux. Ce que je veux, bien sûr, ce sont les honoraires, mes honoraires. OK? Donc, je peux résumer pour vous, si vous regardez tout ça, et je peux vous dire, le sponsor se concentre sur les bénéfices attendus, le chef se concentre sur l'action et l'atteinte des résultats. Le but de la structure de management de projet est de faciliter la précision des projets en se concentrant sur les bénéfices attendus, en intégrant la qualité, en gérant les risques, en exploitant les compétences centrales de l'entreprise. Ça va pour tout le monde? Mais ça, c'est important. D'accord? C'est important cette partie-là. Donc, plus le projet avance, plus les sommes investies augmentent. Donc, votre objectif, et il faut y investir de l'argent pour pouvoir réduire les risques. Et votre objectif, vous assurer que les risques diminuent. Les étapes consacrées aux études sont primordiales. Il ne faut jamais avancer dans le projet avant que vos études démontrent les études par le projet tant que vos études n'ont pas démontré que le niveau de risque est acceptable. Ça veut dire il va toujours avoir des risques, mais les risques doivent être, ce sont des risques acceptables. Ça veut dire je peux vivre avec ces risques-là. D'accord? Là, et avant une approche, et on doit avoir une approche multi-étapes, en vous servant de chaque étape comme un tremplin pour la suivante. On commence avec le plan du projet, le travail à faire, je dois mesurer l'avancement et j'identifie les problèmes, les risques, j'apporte des corrections et je livre des résultats. Donc, là, je vous parle des projets internes et des projets qui sont orientés clients. Quel que soit le contexte organisationnel, il y a deux types de projets. Il y a des projets à l'interne, c'est pour satisfaire un besoin au sein de l'entreprise. L'entreprise initie le projet. Par exemple, un fabricant qui veut construire une nouvelle usine. Ça, c'est un projet à l'interne. Il y a, pour les clients, une entreprise ou un fournisseur initie un projet contre paiement. Je vais faire ceci pour vous, vous allez me payer. C'est-à-dire un entrepreneur, il élabore un projet pour la construction d'un pont, mais il peut n'avoir aucun intérêt dans ce pont une fois celui-ci est livré. Mais il doit travailler pour que ce projet soit livré. Il y a deux types d'entreprises qui s'engagent sur des projets. Il y a les entreprises de promotion, un besoin commercial, grâce à la gestion projet, on essaye, c'est cette entreprise de promotion-là qui peut laisser une partie du projet à une autre entreprise, mais grâce à la gestion de projet, ces entreprises-là produisent des changements nécessaires pour s'assurer que ces objectifs seront atteints. Il y a les entreprises de réalisation, elles identifient un projet via un appel d'offres ou une voie semblable. OK?
Donc, il y a deux types. On peut faire à l'interne, on peut le faire à l'externe. Remarque, hein, le projet de sous-traitance de l'entreprise de promotion peut être le projet client de l'entreprise de réalisation. Dans les deux cas, le projet présente deux phases distinctes. Il y a d'abord les étapes d'investigation. L'entreprise de promotion détermine comment atteindre au mieux les objectifs, hein, et les étapes de mise en œuvre. L'entreprise de promotion et celle de réalisation entreprennent le travail qu'elles ont planifié. Regardez ces deux étapes, quel que soit le projet. Il y a les étapes et les portails. Les étapes, on parle des périodes ponctuelles durant lesquelles on travaille sur le projet. Il y a différentes fonctions qui doivent être intégrées, par exemple le marketing, la commercialisation, l'opérationnalisation et les techniques. Elles ne doivent pas travailler de façon isolée. OK? Donc, ce sont des choses qui ne doivent pas travailler et de façon isolée, mais ils doivent travailler en collaboration. C'est important. Ils doivent travailler vraiment en collaboration. Marketing, la commercialisation, l'opérationnalisation, ils doivent travailler de façon interne, dépendante. Et les portails, ce sont des points de décision. Une étape ne doit pas être commencée si les critères de l'étape précédente n'ont pas été remplis. Okay? Donc, il y a des portails pour vérifier que le projet est toujours nécessaire, on confirme la priorité, on accepte le programme pour la suite du projet et on décide s'il faut arrêter ou continuer. C'est important. Il ne faut pas avoir la tête dure, mais il faut toujours vérifier pour voir si on est sur la bonne voie. À chaque portail, interrogez-vous. Ce projet est-il viable? Quelle est sa priorité? Et les finances nécessaires, l'argent nécessaire. Et traditionnellement, le portail est considéré comme la fin d'une étape. OK? Et ça peut être le point d'entrée pour l'étape suivante parce qu'on parle d'interdépendance de ces étapes. Structure de projet. La structure du projet doit être, 1, motivée par des bénéfices attendus. Ensuite, orientée vers l'utilisation et le client. 3, exploitant les compétences et les ressources de l'entreprise. 4, centré sur la qualité. 5, aidant à gérer les risques. 6, permet de mener plusieurs activités en parallèle pour pouvoir avoir une économie de temps. Donc, c'est cette structure-là qui doit être motivée par les bénéfices attendus, orientée vers l'utilisation et le client, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le client, c'est pour le sponsor. Et on exploite les compétences, on veut avoir une bonne qualité, on gère les risques et on essaie de mener le mieux qu'on peut des activités en parallèle. Et on utilise, et le projet doit être utilisé par la structure, doit être utilisée par toute l'organisation. C'est l'interdépendance de ces éléments-là. D'accord? Donc, j'identifie le besoin. C'est pour cette raison, j'identifie le besoin, je jette un coup d'œil, j'examine plus attentivement. Ça, ce sont les étapes. Hein? Étape de développement et de test, j'agis et j'essaye. L'étape d'essai, j'utilise. L'étape de mise en service, entre 3 et 6 mois après la fin du projet, la revue post-implémentation vérifie pour voir si le projet a atteint effectivement ses objectifs. Ça, ce sont vraiment ce que nous appelons les étapes. Merci beaucoup et à la prochaine.